Bonjour à tous, c'est Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Donc j'ai atteint 6212 trophées, ce qui signifie que je suis dans la ligue des BG, la ligue diamant, et puis ça fait extrêmement plaisir. Alors au niveau du classement mondial, j'étais top 97 monde, bon là je suis top 100, comme quoi ça bouge un peu. J'ai gagné 46 places, donc c'est quand même assez énervé. Puis Top France, 5e. J'ai gagné plus de... bon, un peu moins de 200 trophées, j'ai gagné qu'une place, quoi. C'est assez frauduleux. Bon, après, tous ceux qui sont devant, c'est quand même du lourd. Et donc, du coup, bah, j'ai 12 attaques, là. Donc, on va split la vidéo en deux. Donc, je ferai une partie, première partie là, où je vais retracer les 6 dernières attaques. Enfin, les 6 premières attaques, plutôt. Et puis dans une seconde vidéo, je ferai les 6 dernières. Donc il y a un peu de fail, mais bon, en face, ça a fail plus que moi, et donc du coup, ça fait nos affaires. Donc on est parti directement pour la première attaque. Alors ce village-là, je pense qu'on l'a déjà vu sur la chaîne, donc du coup, on va passer en x2. On voit la bombe aérienne qui est à l'opposé de l'univers intergalaxique. Donc du coup, on va attaquer à l'opposé avec notre héros terrestre, notre héros aérien qui en plus doit charger la capacité. On crée le funnel avec 2 charrettes et puis là on rigole pas, on apporte 4 bébés dragons et donc du coup ça va faire un travail solide. Donc du coup on déploie nos bébés dragons tranquillement. Et on en a encore un en rab pour aller endommager la méga Tessa. Et pourquoi pas aussi le lance-lave dans un second temps. Et puis là on peut voir qu'il reste plus rien sur le village. On a même notre hélico en vie et ça c'est beau, ça arrive pas souvent. Bon, après, avec 4 bébés dragons, ça aide quand même pas mal. Et là, je vais décider de plus avancer mes charrettes pour recharger une capacité hélico level 1. Et donc, du coup, j'ai un hélico full vie. Mais sauf que là, comme vous pouvez le voir, on est sur le second stage que je préfère peut-être le plus attaquer. Dans le sens où, même si j'ai qu'une seule charrette en vie sur le premier stage, bah, je peux le perf avec une charrette de renforcement et un camp d'archers de renforcement. Donc bon, là, je vais vous le mettre en x4 parce que ce village, je l'ai attaqué 1 milliard de fois et vous l'avez vu aussi 1 milliard de fois en vidéo. Donc du coup, on va vite passer à autre chose. Le but, c'est de prendre le double canon ainsi que les appuis de l'avant-poste d'auto. Et donc du coup, bah, là, il n'y a plus rien il y a plus rien à commenter. On a juste roulé sur le village et ça fait très très plaisir. Hop, donc on est parti pour l'attaque suivante. Donc je crois que c'est la même personne mais qui a juste changé de village. Et donc là, pareil, un peu le même raisonnement. On peut voir qu'avec peu de bébés dragons, on peut atteindre ces 3 défenses et surtout le lance-lave. Donc du coup, je vais partir à l'opposé avec mes charrettes et avoir les deux, les deux tours d'archer avec mon camp d'archer que j'ai pris dans ma main. Et puis j'ai aussi pensé à mettre un archer tout à gauche pour prendre pour prendre le camp militaire qui était à l'opposé de l'univers, comme la bombe aérienne de l'autre attaque. Donc là, hop, à droite, je mets un petit archer pour voir s'il n'y a pas des pièges et aussi bah, pour endommager la tour d'archer. Donc là, c'est impeccable. Là, malheureusement, il y a l'archer qui va venir m'embêter. Donc là, j'ai 1 milliard de choses à gérer. Je dois gérer les bébés dragons que j'ai balancés. Je dois gérer aussi la charrette tout à droite qui fait un petit peu la tronche. Et là, juste avec 2 bébés dragons, bah, on a fait une plus-value très solide. Et je décide d'envoyer du coup mon dernier bébé dragon tout en haut. Parce qu'en fait, malencontreusement, l'archer que j'ai envoyé en haut, eh ben, il allait pas sur la tour d'archer, il allait plutôt sur le bâtiment à gauche de la charrette à canon qui était ni plus ni moins qu'un réservoir d'élixir. Donc du coup, bah, enlever un réservoir d'élixir, ça prend un peu de temps avec des archers. Donc là, on est en fin d'attaque et puis bah, ça va pas passer très large au niveau temps. Donc là, j'avais un archer, j'en ai profité pour le déployer sur un côté pour gagner un peu de temps. Bon, là, je prends une grosse bombe, évidemment, c'est pas plaisir, mais bien heureusement, le barbare, il m'a pas dérangé puisque le poste de garde, il avait plus qu'un point de vie. Donc là, un second stage assez traditionnel comme souvent. Donc là, on teste. J'ai testé en haut s'il n'y a pas des trappes, j'ai testé à gauche s'il n'y a pas des trappes. Et donc, du coup, on appose nos charrettes en faisant bien attention à mettre 2 charrettes sur l'avant-poste d'auto. Voilà, comme ça.
On gère facilement les applis. Et là, je vais mettre en x4 parce que c'est ni plus ni moins qu'un copier-coller de nombreuses attaques que j'ai pu faire. À noter que juste on n'a pas le accès facilement au double canon et donc du coup ça c'est un peu compromettant et donc du coup bah, j'ai un petit peu galéré à la fin de l'attaque mais bon ça passe quand même plutôt bien et donc du coup bah, on repart avec un 6 étoiles et ça c'est cool. Alors là je vois que c'est un fail, enfin un fail, toute proportion gardée. Donc j'ai fait que 5 étoiles. Ah ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens. J'avais un peu le seum. Ah là, la stratégie, c'est qu'en fait, le double canon, en fait, il peut être à portée euh, de charrette à canon, sauf qu'il y a le lance-flamme. C'est uniquement le point noir. Et donc, du coup, l'astuce, c'est d'avec la charrette à canon, se débarrasser de ces deux bâtiments-là, de balancer ma machine sur le camp en haut, qui va redescendre et qui va pouvoir tanker le lance-lave. Et juste après ça, je vais pouvoir envoyer ma charrette sur le double canon. Donc ça avait la gueule d'un bon plan à l'origine. Et sauf qu'il va se passer une dinguerie. Un truc que j'avais absolument mais absolument pas prévu. Donc là, bien sûr, je balance mon sapeur très très loin. Ben, il y a une putain de Tesla ici. Et donc ça dégoûte. Et donc du coup, bah, évidemment, la machine, elle s'approche de la Tesla. Et là, elle se fait canarder, il n'y a pas d'autre mot, par le double canon. Et donc du coup, bah, là, elle a plus de points de vie. Et ça saoule un peu. Pour pas dire autre chose. Donc on s'est enfin débarrassé du double canon en haut. Et là, bah, on n'a plus notre, on n'a plus notre, oh, je sais plus, le héros terrestre. Et j'avais aussi pris deux cochons au cas où à la fin du village pour les deux tours d'archère éventuellement. Mais là, je vais plutôt les utiliser pour éliminer le lance-lave parce que sinon, il va complètement défoncer mon, ma charrette et ça, c'est clairement pas quelque chose que je veux. Là, j'ai avancé ma charrette un peu trop près. J'utilise la capacité du PK et là, je vais avoir beaucoup de bol parce que la charrette, elle prend un piège alors qu'elle était dans la portée, je crois, de la méga Tesla. Donc, du coup, là, j'ai eu beaucoup de bol sur cette attaque, mais j'ai eu vraiment zéro chat qu'il y ait une Tesla ici. Et alors que c'est hautement improbable, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Ah ouais, je m'en souviens. Donc là, en fait, ici, j'ai vu qu'il y avait une solide plus-value si j'envoyais un électro-sorcier, mais j'ai voulu avoir le bâtiment en bas en prime. Donc donc du coup là, hop, je le mets en mode électrique. Et là, il se barre à droite, donc c'était pas trop prévu, sachant que j'avais balancé bien à gauche du bâtiment. Et donc du coup là, la charrette, elle va me prendre un pétard. Et bah, l'électro-sorcier, bah, il a rien fait quoi, en gros. J'aurais été mieux à prendre un autre. Soit le jouer différemment et le jouer directement quelque part ici, sur la gauche, un peu plus sur la gauche pour m'avoir les applis ainsi que le pétard. Et, euh, et ouais, je me fais attaquer par un pétard, donc ça saoule. Donc, je vais mettre en x4, parce qu'en fait, ça va être même pas être un fail, ça va être plutôt être un fail time, parce que j'ai réussi à me débarrasser du multimortier, donc là, quand même, on était assez loin de perf, étant donné qu'on là, il reste 40 secondes et pour avoir le bâtiment à droite en prime, bah, bon courage. Et donc du coup, bah, j'ai rage quitte l'attaque. J'ai quitté Clash of Clans et donc du coup j'ai laissé l'attaque couler. Et donc du coup, bon bah ça fait 186%. Bon, ça fait 5 étoiles, c'est pas dramatique en soi, mais bon, on préfère toujours faire des 6 étoiles. Donc là, une attaque assez sympathique. Donc même raisonnement qu'avant, en fait, on peut voir que le lance-lave, bah, il n'est pas protégé par grand-chose, il est protégé uniquement par la méga Tesla et puis peut-être éventuellement la tour d'archer. Donc du coup, je me dis qu'avec avec l'hélico ainsi qu'un bébé dragon, je peux venir à bout de ce lance-lave. Et donc du coup, je décide de partir avec 3 charrettes, 2 PK et un bébé dragon. Donc du coup, j'aurais peut-être même dû prendre 3 PK, ça aurait été peut-être été mieux, mais bon.
Là, l'attaque, comme vous allez voir, elle va passer, plutôt passer, plutôt passer large. Donc du coup, ça fait plaisir. Donc je vous la mets en x2. Donc voilà, je balance mon bébé dragon. L'hélico, je pensais qu'il irait sur un méga Tessa, bah raté. Hop, j'attends de me prendre 2 coups de méga Tessa et vous, une grosse capacité. Et là, le lance-lave, bah, il est un peu à nu et je vais pouvoir l'avoir très facilement avec mon hélico. Et là, on passe sur la seconde phase de l'attaque. Et là, il y a les 3 Tesla en bas. Et ça saoule un petit peu. J'ai déployé mes 2 PK. Et je vais envoyer mes 2 charrettes à gauche. Hop, ouais, je vais mettre un foin. Malheureusement, il y a un PK qui est mort assez rapidement, je trouve. Donc du coup, je me fais complètement défoncer une charrette. Mais bon, le deuxième est là et j'active sa capacité pour être sûr de pas perdre le PK tout court. Donc du coup, là, en fait, on a quand même 2 charrettes en vie avec un PK. Donc du coup, ça devrait bien se passer pour le second stage. Encore une fois, un second stage que j'aime pas trop attaquer. C'est la première fois que je vois, mais le double canon, en fait, il est inaccessible. On peut pas, euh, on peut pas l'atteindre facilement avec nos charrettes. Et donc, du coup, ça saoule. Bon, du coup, c'est pas grave. Avec la charrette du bas, on va essayer d'avoir un canon. Et avec les charrettes du haut, bah, là, l'avant-poste d'auto, hop, ça dégage. Et puis, on va essayer d'avoir d'autres défenses plus loin dans le village. Là, je vais mettre en x2. Et l'attaque, elle est pas passée très large, alors que pourtant j'avais plein de troupes à la fin du premier stage. Donc là, je prends un piège de merde. Là, je reprends un putain de piège de merde. Donc ça saoule. Par contre, le premier piège que j'ai pris, bah, heureusement, j'ai pas perdu la charrette. Donc là, ouais, je bégaye un peu, là. Là, les ricochets sont pas bons, et donc du coup, là, je repère une charrette, donc ça saoule un peu. Mais heureusement que j'avais mon PK, ainsi qu'un barbare, donc je prends soin de déposer le PK en premier pour qu'il tank le barbare. Et là, maintenant, c'est le barbare qui tank pour la charrette. Donc ça passe pas très large au vu du nombre de troupes qu'on avait à la fin du premier stage. Du coup, on en était où là? 2, 4, ok, je vous monte encore 2 attaques. Et puis après, en plus là, c'est la même personne. Bon, ce village, on va le mettre en x4 tout simplement parce que on a déjà vu ce village déjà 3 fois, je crois, ce mois-ci. Et j'ai attaqué 3 fois de la même façon. Je me suis pas embêté du tout. Et donc du coup, je vais la mettre en x4 parce que bah, pour ceux qui suivent assidûment les vidéos, bah, vous savez très bien comment j'ai attaqué. Là, je me prends des pièges sur la partie terrestre. Mais bon, c'est pas très grave. On balance nos charrettes en faisant bien attention de mettre un barbare pour tank le canon géant. Et donc, du coup, bah, on passe au second stage avec la machine quasi full vie. Ah ouais, je crois que là, je me suis fait avoir. Ah non, pas du tout. C'est pas ça. C'est pas ici. C'est plus tard. Donc là, ça se passe plutôt bien. On va avoir 3 pétards avec les charrettes. Et ça fait très plaisir. Et puis, il nous reste encore 2 bébés dragons dans la main. On va avoir la Tessa. Hop. Et en fait, j'ai compris pourquoi je rencontrais souvent ce village. Parce qu'en fait, Dark Knight, c'est un clan qui est très très haut en trophée MDO. Donc, je vais vous montrer ça. Dark Knight View Clan. Et donc, du coup, en fait, les gens qui sont à moins haut level, bah en fait, ils copie-collent des villages qu'ils trouvent sur les gens qui sont très hauts en trophée. Donc du coup, bah, à chaque fois, j'ai rencontré 3 fois ce village. Et 3 fois, j'ai attaqué de la même façon. Mais c'est par 3 personnes différentes, mais ils étaient 3 fois dans ce clan-là. Donc du coup, bah, je savais très bien que j'allais pas me faire bait ma stratégie. Donc du coup, bah, je me suis permis de massacrer le village comme je sais si bien le faire. Donc là, par contre, on est parti sur un design un peu plus particulier. Et en fait, je remarque que, bah, pareil, ce double canon-là, il est protégé uniquement par le lance-flamme. Et on va en profiter pour attaquer en terrestre avec une charrette à canon. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc on appose la charrette en premier.
qui va enlever les bâtiments un peu gratuits qui servent pas à grand chose. Et après, elle ira directement sur le double canon, mais pour ça, il faudrait que le lance-lave il attaque autre chose dans mes unités, dans mes unités terrestres. Hop, donc là, hop, j'en profite pour mettre mon sapeur. Malheureusement, bon, une ouverture, c'est pas ouf. Là, je mets mon géant sur le meilleur timing ever. Et là, il tank vraiment tout. Et c'est là où je mets ma capacité. Donc en plein milieu du village. Là, on est très très bien. On a notre géant qui a fait un taf monumental. Là, on met la capacité du héros terrestre. Et là, on a un peu roulé sur le village. Là, il reste plus grand chose. Il reste 3 tours d'archer et 2 Tesla. Donc, ouais, quand même, en fait. Là, je vais activer une première capacité. Hop, ça dégage. Et je vais réutiliser une autre capacité ici qui endommage tout. Et donc, du coup, je peux passer sur le second stage avec ni plus ni moins que 2 bombardiers, une charrette à canon et 2 PK, même s'ils ont un peu pris cher durant la bataille. Et du coup, là, je me suis dit que ça allait être une promenade de santé, et c'était vraiment le cas. Sauf que j'ai fait une petite erreur et je me suis bien rattrapé. Donc là, le but, c'est d'enlever des pétards, comme d'hab. Donc là, ce pétard-là et ce pétard-là, ils peuvent être apportés de la charrette en bas. Et là, en fait, bah, je vois qu'il y a une Tessa, et là, j'ai eu un bon réflexe de remettre un bombardier pour avoir pour avoir cette Tessa, parce que si jamais la Tessa a tué ma charrette, bah, très clairement j'étais dans la mouise. Donc là, j'ai pas tardé, voilà, à balancer mon hélico. Et là, il va avoir affaire à uniquement ça. Ça devrait le faire. Et on a encore quand même 2 bébés dragons dans les camps de renforcement. Et ça devrait passer plutôt très très bien. Donc là, je mets en x2. Donc là, on peut voir que la charrette du bas, elle fait un taf monstrueux quand même. Là, je vais mettre mon autre bébé dragon en bas. Comme ça, dès que j'effonce ce bâtiment, et ben hop, grosse capacité, et hop, il n'y a plus rien du tout. On avait encore un PK dans la main, on ne sait pas trop à quoi il a servi. Mais bon, l'avantage c'est qu'on a perf, et ça, bien évidemment, ça fait très plaisir. Donc je crois qu'on est arrivé au terme des 6 premières attaques. Et donc du coup, bah, je ferai une autre vidéo pour les 6 prochaines, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fail. Bah, ça arrive dans le processus d'attaque MDO. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi on a fail. Des fois, c'est l'assaillant qui a bien attrapé son village, entre guillemets, ou qui a eu de la chance. Et puis des fois, bah, ça peut être une mauvaise stratégie de ma part, et une mauvaise exécution. Mais ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!